L'escape game, c'est un produit qui a émergé, il y a une dizaine d'années, dans une optique, de ludification de l'espace et de sortir finalement le jeu de sa version numérique, jeu vidéo. C'est aujourd'hui l'escape game un produit qui est figé dans une quête scénaristique, qui est, celle de la salle dans lequel je suis enfermée et dans lequel collectivement je dois m'échapper. On est vraiment dans la tragédie grecque, de Sophocle, avec, Antigone, qui est coincée et qui doit, s'échapper. Je voudrais également, critiquer positivement, hein, les univers que les escape games charrient. Quand on regarde les épreuves, il s'agit souvent de chiffres, d'énigmes scientifiques qui correspondent clairement à la cible première des escape games qui étaient ceux des jeux vidéo, mais qui, dans une optique de diversification et de démocratisation, devraient pouvoir s'en émanciper. Marion Ozan Breda, j'ai cofondé il y a en 2018 You Foodish People. On a une activité vraiment événementielle où on investit des lieux, des restaurants, des lieux événementiels, des lieux un petit peu plus atypiques pour proposer l'expérience de l'escape game culinaire. Et autre activité qui est plus l'activité d'un studio de gamification, de création. Récemment, on a travaillé avec une association qui avait envie de déconstruire certains clichés sur les personnes issues de migration. Et du coup, on a créé tout un jeu autour de ça et autour de la cuisine. Un peu de surprise, un peu de découverte, un peu de rigolade, différentes émotions. Le jeu et l'immersion dans un scénario permet je sais pas, de décliquer quelque chose. On vient pour découvrir nos voisins de table d'une manière différente, on vient pour manger de manière un peu plus présente, où on va essayer de sentir des aliments, donc faire un peu plus appel à nos sens. Donc je pense qu'on est en mix entre ces deux-là. Alors, nous, ce qu'on a vu souvent, ce sont des personnes d'une même entreprise qui arrivent, mais qui finalement qui se connaissent pas forcément toutes. Différents services, différentes villes, différents pays, même différents étages en fait. C'est tout bête, mais la salle café n'est pas au même endroit, donc au quotidien ils n'ont pas l'occasion d'échanger ensemble. En oubliant le téléphone, en oubliant un petit peu tout ce qui a pu se passer à l'extérieur et venir vivre un moment spécial où on est vraiment dans une petite bulle et où on peut créer du lien, discuter, rigoler, avoir du fun avec nos voisins de table, avec notre équipe. Les business expérientiels, c'est vraiment d'arriver à créer du contact, à créer de l'émotion un peu à chaque moment. La mission de You Foodish People, elle tourne beaucoup autour de la notion de convivialité. On part toujours avec une attention plus forte et une attention plus forte à la marque, à l'entreprise qui nous a fait vivre ça. Là, on a envie d'en parler, de le recommander, donc c'est tout bénéfice pour tout le monde. Alors, il y en a un particulièrement qui m'a beaucoup inspiré qui s'appelle Pop in the City. Ce sont des raids urbains. Et en fait, c'est dans une ville pour toute une journée. Il y a 400 nanas qui sont dans une ville. Il y a des énigmes pour trouver les différents lieux. Et il y a des challenges à faire, artistiques, extrêmes, sport, culturel. J'ai été le faire en Écosse, à Saint-Andrew, et du coup c'est une manière de découvrir un pays de manière hyper différente parce que tous les intervenants sont locaux, et du coup je trouve que c'est vraiment cette recherche là de découverte, de se dire un peu l'effet waouh en arrivant. C'est aussi bien descendre des falaises en rappel que construire une maison avec des apiculteurs. On découvre la culture, on découvre, ouais, c'est ça, on découvre vraiment plein de choses. Je trouve ça hyper inspirant.